Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Tu l'as reconnu, hein, cette petite musique, cet hymne. Tu la reconnais, cette compétition. Et cette compétition, les amis, elle redémarre, elle reprend ce soir. Et pour nous, Parisiens, les amis, elle reprendra le match d'ouverture pour le Paris Saint-Germain. Ça sera demain soir à partir de 21 h. Une compétition qu'on aime tant. Une compétition, une coupe aux grandes oreilles qui nous fait tant rêver. Tout club européen qui joue cette compétition rêve de remporter ce trophée. Cette coupe si prestigieuse. Donc comme je l'ai dit les amis, pour nous, ça débutera demain soir. À partir de 21 h, un match qui sera diffusé, tu as le choix. Soit sur Canal+, soit sur RMC Sport 1. Un match qui se jouera, reprenez-moi en commentaire si j'écorche mal le nom du stade. Au stade Jean Bredel. Amis belges, reprenez-moi si j'ai écorché le nom de votre stade. Club Bruges, Paris Saint-Germain, match comptant pour la première journée de la Ligue des Champions. Les deux dernières rencontres, les amis, entre ces deux clubs, c'était en Ligue des Champions, en phase de poule, lors de la saison 2019-2020, et le Paris Saint-Germain s'était imposé par deux fois. La première fois, à l'extérieur, un carton plein 0-5, et le match retour au Parc des Princes 1-0. Le club Bruges, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, on va arrêter la petite musique, hein? Voilà. Donc, le club Bruges, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt positif. 12 victoires, 4 nuls pour 4 défaites. Côté parisien, c'est la même chose. Sur nos 20, je ne sais pas comment ça bégayer. Sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan positif. 13 victoires, 4 nuls pour 3 défaites. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un petit récapitulatif sur ce groupe. Alors, ce n'est peut-être pas le groupe de la mort, mais c'est un groupe assez élevé, les amis. Le club Bruges, Manchester City, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et Leipzig. 3 clubs que nos Parisiens connaissent parfaitement. Donc, les amis, moi, pour demain soir, c'est le premier match. C'est à l'extérieur, c'est le club Bruges. Je respecte le club Bruges. Mais honnêtement, c'est une équipe à la portée du Paris Saint-Germain, surtout avec le groupe parisien qu'on a pour demain. Oui, il y a des absents importants, tels que Verratti qui est blessé. On a Kurzawa qui est sûrement blessé, moi j'en sais trop rien. Bernat qui n'est toujours pas remis de sa blessure. On a aussi Dagba qui n'est pas remis de sa blessure. Et Di Maria puis Idrissa Gueye qui sont suspendus pour le match de demain. Donc tout de même des joueurs importants qui ne feront pas le déplacement. Mais quand tu regardes, frérot, le groupe, quand tu regardes la compo probable pour demain, sincèrement, c'est du haut niveau. Moi, ma petite compo, je mettrai un 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, même si Donnarumma, il a fait un très bon match ce week-end, mais voilà, je mettrai Navas. On sait l'important de Navas. N'oublions pas, certes, là, le Paris Saint-Germain a fait venir un grand gardien, comme, voilà, Donnarumma, c'est un grand gardien en devenir. C'est l'avenir de Donnarumma, tu vois. Il est champion d'Europe avec l'Italie. Il a fait un très bon championnat d'Europe. C'est un excellent gardien. Mais tu vois, Navas, pour moi, ça reste le numéro 1, frérot. C'est ce que je veux dire. Navas, il nous a tellement apporté sur ces dernières années. Il nous a tellement sauvés en Ligue des Champions, frérot, que non, Navas, il doit être titulaire demain. Hakimi, latéral droit. Nuno Mendes, le jeune Portugais qui est rentré ce week-end en cours de match. Il n'a pas fait grand-chose puisqu'il n'est pas rentré très longtemps. Mais j'aimerais le voir titulaire demain à ce poste de latéral gauche. La charnière, frérot, c'est du solide. Marquinhos associé à Kimpembe. Après, au milieu de terrain, frère, j'ai envie de te dire que je mettrais Paredes devant la défense en tant que milieu défensif. Wijnaldum, milieu droit. Herrera, milieu gauche. Herrera, j'en ai parlé. Herrera, double buteur ce week-end. Herrera, j'en ai parlé dans mon débrief parce que ce joueur, je l'apprécie énormément. C'est un joueur qui soit titulaire ou bien
qu'il rentre en cours de match, Herrera, c'est un joueur, tu pourras toujours compter sur lui. C'est un mec, il va se dépenser. Il va se donner à 100% du début jusqu'à la fin, frérot. Jusqu'à la fin, c'est un mec qui est prêt à se tuer sur le terrain pour le collectif. Donc oui, Herrera, en l'absence de Verratti, en l'absence de Gueye, Herrera demain titulaire au milieu de terrain parisien. Et l'attaque, frérot. Ah ouais, l'attaque. Et Pochettino l'a laissé un peu sous-entendre dans sa conférence de presse qu'il était possible pour demain, enfin, de voir ce trio réuni. Mbappé, que je mettrai en pointe, Messi, que je mettrai, j'allais dire latéral, ailier droit, et Neymar, que je mettrai ailier gauche, frère. Oui, c'est possible, frère. Je suis impatient. Impatient de voir ce que ça va donner. Puisque oui, c'est bien beau. Les grands noms, les grands joueurs, tout ça, dans la même équipe, sur le papier, ça fait rêver. Mais je suis impatient de voir ce que ça donne sur le terrain. La vérité, elle est sur le rectangle vert. Elle n'est pas sur le papier, la vérité. Elle est sur le rectangle vert. Donc, je suis impatient de voir. J'ai oublié, dans les absents, Ramos. Parce que là, je pensais au recrutement qu'on a fait cet été. Ramos. Un Ramos qui est toujours blessé. Et la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va voir Ramos porter le maillot parisien. Voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Mais oui, tu vois, ce trio, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je dis bien ce trio, puisque Di Maria est suspendu. Et quand Di Maria va revenir, frérot, je sais pas comment Pochettino il va gérer les choses. Mais tu vois, moi, Di Maria, ça fait partie des joueurs, pour moi, qui est titulaire indiscutable. Il apporte tellement quand il est sur le terrain. Voilà, sa vista, tu vois, sa qualité de passe, sa technique, sa vivacité, ses centres et tout. Non, Di Maria, c'est un élément important. Donc oui, trio magique, trio offensif magique. Mais quand Di Maria va revenir, comment ça va jouer? Tu vois, là aussi, je suis pressé de voir comment Pochettino va gérer les choses, tu vois. Mais voilà, concernant demain, les amis, on a une grande chance de voir ce trio jouer ensemble. Donc ouais, vraiment impatient de voir ce que ça va donner, tu vois, puisque oui, c'est bien, les individualités, ça peut servir, ça dépanne sur certains matchs, et souvent, ça fait la différence. Mbappé nous l'a prouvé, Neymar nous l'a prouvé sur les dernières saisons. Les individualités, on en a souvent besoin, ça fait la différence. Mais ce qui doit primer, les amis, c'est le collectif. Donc, je suis impatient de voir si jamais le trio demain est aligné, comment ça va se passer sur les offensifs de Bruges. Est-ce que nos trois joueurs offensivement vont aider la défense, vont aider le milieu de terrain? Ça aussi, les frérots, il faudra acheter un petit coup d'œil demain. Mais bref, quoi qu'il en soit, frère, vraiment, je suis grave impatient. Grave impatient que la Ligue des Champions reprenne. C'est une compétition, on est mieux. Depuis 2 ans, le Paris Saint-Germain est mieux. Le Paris Saint-Germain fait un peu plus peur à l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? Sur les 2 ans qui se sont écoulés, finalistes. Certes, on perd contre le Bayern, mais avec une... Voilà, avec... on perd 1-0, frère, j'ai envie de te dire, tu vois. Et pourtant, on a fait un bon match dans cette finale. Ça aurait pu basculer de notre côté et remporter cette coupe aux grandes oreilles. On n'est pas passé loin, tu vois. Et après, voilà, l'an passé, contre Manchester City, les 2 défaites. Et voilà, on apprend, les amis. C'est en perdant qu'on apprend, c'est en perdant qu'on se renforce. Et j'ai l'impression vraiment que le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, sur ces 2 dernières années, s'est vraiment amélioré. Donc là, on verra bien. On est encore loin. On est encore loin. Demain, c'est que le début. C'est que la première journée. On ne peut pas s'enflammer tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas s'enflammer. Déjà, espérons sortir de ce groupe. Rien n'est joué. Attention. Même si, pour moi, le Paris Saint-Germain, tout comme Manchester City, font partie des favoris pour cette Ligue des Champions. Attention. L'an passé, on a bien failli ne pas sortir des phases de poule. Donc, attention. Attention, on ne va pas parler trop vite. On va respecter toutes ces équipes-là. Mais on est confiant, frérot. Honnêtement, on est confiant. Il y a 2 ans, comme je l'ai dit, voilà, finale. L'an passé, demi-finale. On avance. Dans cette compétition, sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain avance. Et là, avec ce mercato prestigieux, ce mercato exceptionnel, ce caviar. Ce mercato, c'était du caviar, frérot. Là, vraiment, on a toutes les armes pour aller jusqu'au bout et remporter cette Ligue des Champions. Bref, les amis, je crois que je n'ai rien à rajouter, sauf ce soir, la Ligue des Champions débute à 21 h. Et on va reprendre le petit rituel, les amis. Un petit rituel, je te l'avoue, que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Ça consiste, pour ceux qui m'ont sur mes réseaux,
Snap et Insta. Ceux qui n'ont pas mes réseaux, je vous les mets en description de cette vidéo. Et à partir de 21 h ce soir jusqu'à 21 h demain, envoyez-moi vos photos. Que ce soit avec un maillot du Paris Saint-Germain, avec un drapeau, avec un poster, avec une écharpe, un bonnet, tu mets ce que tu veux, un slip, un caleçon. Bref, tu m'envoies ta photo sur Snap ou sur Insta et je la publie. Sur mes réseaux et ce jusqu'à demain 21 h. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et mon petit prono pour demain, je vois bien un petit 0-4 pour le Paris Saint-Germain.